Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Retour en studio dans l'émission Priorité aux Foncés avec nous ce lundi. Togbiga Odima, c'est nous, Calipé 4, chef canton de Vaughan. Togbi, bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous, Maître Mireille Awissa Adjao, elle est avocate. Maître, bonsoir et bonne arrivée. Merci, bonsoir. Également avec nous, le secrétaire général du réseau des journalistes du Foncier. Il est aussi avec nous ici, Aïe Ataï, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, si tout va bien, nous aurons le président du réseau également. Alors, je l'ai dit dans l'annonce, dans les titres, nous allons parler de l'ordre préférentiel des héritiers en matière du droit successoral. Maître, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce terme? D'abord, je crois que le thème est parti d'un constat, selon le fait que certaines personnes ont pu être brimées dans la répartition des biens d'un défunt. Et donc parler d'ordre préférentiel suppose que lorsque vous avez travaillé toute votre vie et que vous avez laissé des biens, que ces biens-là puissent aller à certaines personnes. Maintenant, qui sont ces personnes? C'est là que le thème intervient sous ces mots, l'ordre préférentiel des héritiers. Donc, c'est par rapport à ce constat, comme je le disais tout à l'heure, que certaines personnes ont pu être brimées dans la répartition des biens d'un défunt. Et on se réfère donc à la loi pour se dire, mais qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ceux qui doivent normalement hériter d'un défunt? Voilà. Justement, maître, et quel est l'ordre préférentiel des héritiers en matière du droit successoral si un conjoint ou une conjointe venait à mourir? Le fait déjà de mettre le mot conjoint, ça me dérange un tout petit peu, même si le conjoint est inclus. Disons tout simplement, lorsqu'une personne vient à décéder, qui sont les personnes qui viennent à sa succession? Et pour parler d'ordre, nous parlerons d'abord de ses enfants. Les enfants du decujus, que j'appelle le défunt, que nous appelons le decujus. C'est d'abord ses enfants et son épouse ou son époux, au cas où ils étaient mariés légalement, puisque la loi ne protège que ceux qui sont passés devant l'officier d'état civil régulièrement pour un mariage. Donc, parler en termes d'ordre, c'est d'abord les enfants et l'époux ou l'épouse avec qui on a pu célébrer un mariage. Et lorsque le défunt n'a pas laissé des enfants, eh bien, ces biens vont à l'époux ou à l'épouse et à ses parents. Donc, disons, pour parler d'ordre, d'abord parlons des enfants
de l'épouse et des ascendants, c'est-à-dire les pères et mères du défunt. Oui, maître, si on parle des enfants, est-ce qu'il y a un autre ordre parmi les enfants, c'est-à-dire de l'aîné jusqu'au dernier Benjamin? Non, il n'y a pas d'ordre. Et je voudrais c'est juste les enfants. Oui, c'est les enfants. Je voudrais également préciser, tout à l'heure je disais que en ce qui concerne l'époux ou l'épouse, il faut qu'ils aient été mariés. Mais pour les enfants, que l'enfant ait été donné au sein du mariage ou bien qu'il soit né en dehors du mariage, il a droit à la succession. Il a droit à la succession. Okay. Donc la loi ne distingue pas en ce qui concerne les enfants, mais en ce qui concerne les épouses, la loi distingue, il faut absolument que l'époux ou l'épouse ait été régulièrement marié avec le défunt. Et qu'il n'y ait pas eu donc de décision de divorce entre eux avant que le deux juste ne décède. Voilà. Merci beaucoup, maître Awissa Adjao. Voilà. Toby, on va se tourner vers vous. Dans la pratique de cet ordre préférentiel, est-ce que cet ordre est respecté dans votre localité? Oui et non. Parce que habituellement, dans nos localités, le mariage à l'état civil est difficile. Ce n'est que dans ces jours, ces années, que quelques-uns arrivent à célébrer le mariage à l'état civil. Cette succession, j'ai dit non, parce que celui qui ne s'est pas marié à l'état civil ne peut pas bénéficier des droits de son conjoint ou bien de sa conjointe. Mais elle doit, et nous, chez nous, nous donnons quitus à la famille de pouvoir donner quelque chose à la femme ou bien à l'homme au décès de l'un d'entre eux. Là, souvent, ce n'est pas le cas pour les femmes. Le plus souvent, les femmes sont brimées. Et c'est les femmes aussi qui occasionnent ça. Pourquoi? C'est les femmes, les sœurs qui sont sœurs ou petites sœurs ou grandes sœurs du défunt qui occasionnent ça. Ça ne doit jamais se passer. Parce que ils se sont mariés et on dit, quand vous vous mariez pour le pire et le meilleur. Mais quand un arrive à décéder, un décès arrive à attraper l'autre doit bénéficier des biens de celui qui est vivant. Mais le plus souvent, ça ne se fait pas. C'est ce qui se passe chez nous. Et c'est difficile à surmonter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à régler? Vous avez dit ça commence par arriver. Oui, tant bien que mal. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au XVIIIe siècle. Les yeux sont commencés par s'ouvrir et on voit un peu clair dedans. Les gens commencent par comprendre. Mais il y a dans le tréfonds de nos communautés, il y a toujours des difficultés. Ok. Merci beaucoup, Tobigan. Aïe Ataï, vous êtes le secrétaire général du réseau des journalistes du foncier. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à tout ce qui se dit? Bon, tout ce que mes prédécesseurs ont dit, ce sont des réalités. C'est parce que nous, à un moment donné, on était conscient qu'il y a ce problème sur le terrain et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre? C'est pourquoi on a créé ce réseau pour apporter l'information à la population et faire savoir à tout le monde, et faire savoir surtout à nos sœurs, à nos mamans, qu'elles ont droit, tout comme les hommes. Alors, voilà pour vous, Aïe Ataï, secrétaire général du réseau. Isidore Akola vient de nous rejoindre. Il est le président du réseau des journalistes pour le foncier. Isidore, bonjour. Bonjour Hyacinthe, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Priorité au foncier. Vous avez tout le temps de nous appeler sur les numéros 91 09 71 71 et sur le 96 61 58 58. Nous abordons le thème de ce lundi. Nous abordons le thème, disons, de l'ordre préférentiel des héritiers en matière du droit successoral, les voies de recours et les sanctions prévues en cas de violation du dit et droit. Isidore Akola, brièvement, vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça?
Bon, je ne suis pas législateur. J'ai suivi de près l'avocate qui est plus habilitée à nous parler des tests de loi. Donc, c'est ça, que ce soit des enfants nés hors mariage ou en plein mariage, tout le monde a droit à l'héritage. C'est ce que je sais, à moins que je ne me trompe. Et peut-être au niveau des femmes, c'est là où se situe un peu le problème. Oui. Si vous êtes marié, il y a un statut particulier pour vous. Et celles qui ne sont pas mariées ont aussi un statut particulier. Et c'est justement par rapport à cette brimade des femmes que le réseau est créé. Pas forcément, mais pour faire connaître même la quintessence du nouveau code foncier, et que nous avons initié ces gens. Et on a mis un accent particulier sur le droit successoral des femmes. Parce que c'est elles qui sont plus brimées. Et parce que le problème, c'est quoi? Souvent, je ne révèle aucun secret, quand le conjoint ou la conjointe venait à mourir, madame n'aime pas ça, mais je prête ce mot. Non, c'est pas que j'aime pas. Et souvent, c'est les tantes, les oncles et les parents élargis qui prennent d'assaut la maison et les biens du défunt ou de la défunte, aux grandes dames des héritiers. Donc c'est pourquoi nous avons dit que non, ce n'est pas normal. Il faut que les gens sachent l'ordre préférentiel. Si quelqu'un ou quelqu'une venait à décéder, qui sont les ayants droit directs, ceux qui peuvent bénéficier et avant que les autres puissent en profiter. Je voudrais connaître quelque chose. Pourquoi vous avez dit l'ordre préférentiel? Ordre préférentiel, c'est parce que il y a une préférence. La préférence, c'est que les enfants d'abord, tous ceux qui portent le nom du défunt ou de la défunte sont prioritaires. Et c'est pourquoi on a parlé de ordre préférentiel. Il y a une préférence. Oui, mais vous voulez ajouter, Oui. Il demandait pourquoi est-ce qu'on parle d'ordre préférentiel. Bon, c'est d'abord les enfants et le conjoint. Bon, tout à l'heure, vous disiez que je n'aimais pas. C'est pas que je n'aime pas, mais une personne peut ne pas être dans des liens de mariage et décéder, mais avoir des biens. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on exclue. On peut dire tout simplement lorsqu'une personne décède, qui sont ceux qui viennent aller, en supposant que ça peut être une personne qui est dans les liens du mariage, comme une personne qui n'est pas dans les liens du mariage, mais qui a des biens et qui décède. Ce sont ces enfants qui vont hériter. Maintenant, pour parler d'ordre préférentiel, c'est que lorsqu'il y a les enfants et la femme, bon, les ascendants ne viennent plus à l'héritage. Les enfants sont privilégiés, les enfants et la femme sont privilégiés. Voilà. C'est lorsqu'il n'y a pas l'un d'entre eux que les parents peuvent maintenant venir bénéficier. Oui, je voulais reposer la question à Togwigan. Est-ce que c'est ça la pratique dans nos coutumes? Souvent, c'est les parents qui disent non, oui, effectivement, dans la coutume, c'était ça. Mais avec l'évolution, ça a commencé par changer. Aujourd'hui, les parents viennent en dernière position. Aujourd'hui, dans la communauté, il faut privilégier les enfants. C'est les enfants les premiers à avoir la mainmise sur le bien de leurs parents. Mais ce que l'on dit, ça existe toujours. Toujours jusqu'à présent, il y a dans nos communautés, la préférence n'est pas toujours respectée. Il y a les parents qui se lèvent, qui disent que mais ça ne doit pas être comme ça. Aujourd'hui, les temps ont changé et tout doit changer aussi. Ce thème que vous avez posé, je sais pourquoi j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous dites par préférence. Parce que hier, quelqu'un a vu le thème et il m'a posé plusieurs questions. C'est que ce que nous débattons ici, si c'est que ça peut atteindre nos villages, ça me ferait plaisir. Malheureusement, on n'arrive pas à capter Nana FM dans nos milieux comme on le capte à Lomé.
Mais il va falloir que on délocalise ces émissions vers nos contrées, nos villages. Plus que la chose se passe plus chez nous qu'à Lomé. C'est accentué chez nous qu'ici. Donc délocaliser ça, oui, ce serait bon. Oui, j'ai une question à Togo par rapport à sa préoccupation. Le réseau a déjà pensé à ça. À faire des rediffusions de ces sur les autres radios, les temps à venir. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, Aïe, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais poser une question à Togo par rapport au thème. Est-ce que vous avez une fois rencontré ce genre de problème? Comment vous avez réglé ça? Ces problèmes-là, c'est courant, tous les jours. Même actuellement, il y a un problème comme ça que je suis en train de gérer dans ma communauté. Les parents sont... Le père est décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants étaient tout petits. Maintenant, ils ont grandi. Mais la famille est rentrée dans les biens. Ils ont vendu tous les terres que le papa a laissées. Et maintenant, le problème est sur ma table. Je suis en train de gérer ça. Ça vient régulièrement. Ok. Oui, quelque chose. Je voudrais juste préciser, et lorsque nous parlons de l'ordre, les enfants, dans l'héritage, les enfants ont les 3/4. Oui. Et la dame, elle prend le quart de... La dame ou l'époux prend le quart de l'héritage. Oui, mais il y a une question qui me vient à l'idée. Supposons que le conjoint ou la conjointe fait un testament et exclut certains enfants de la possession de ces biens quand il décède. Et dans ce cas, on marche sur ce que le testament qu'a laissé le défunt. En fait, un testament aussi doit avoir... Le testament, ses règles propres, ses règles de validité. Alors, il exclut les enfants, c'est à quel titre? Parce que nous avons aussi ce que nous appelons l'indignité successorale, par exemple. Lorsque on est parvenu à vous reconnaître comme étant l'enfant qui a porté les coups, par exemple, au défunt, ou bien que vous avez occasionné, vous avez participé au décès de votre papa ou de votre maman, par exemple, dans ce cas-là, c'est une indignité successorale. Et le tribunal sera amené donc à se prononcer dessus, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas hériter. Sinon, en temps normal, une personne ne peut pas exclure ses enfants sans aucune raison. Et ce n'est pas, c'est pas légal, c'est pas régulier. Et en principe, si c'est un testament qui a été rédigé avec l'appui ou bien l'aide d'un notaire, en principe, le notaire doit pouvoir lui dire que la façon dont il a disposé de ses biens, cela ne répond pas à ce qui est dans le code. Sinon, il appartient à la loi de revoir comment est-ce qu'il faut remettre les choses en ordre. Alors, donc, il faut voir tout ce qui entoure cette faculté qu'il a eu d'exclure les enfants. C'est dû à quoi et tout ça. Est-ce qu'il a été aidé par un notaire et puis... Un exemple, dans ma famille, j'avais un oncle qui était enseignant. Et à son décès, lui-même, il a écrit seul un testament qu'il a laissé. Et il a déshérité son premier fils. Que lui, il n'aura rien de son héritage. Qu'est-ce que l'enfant avait fait? Il avait pris un coup de pouce sur lui demandant, lui réclamant son héritage du vivant de son papa. Et c'est pourquoi le papa l'a déshérité. Mais à sa mort, à la réunion de famille, on a réintégré le gars et il a bénéficié des biens de son père. Ok. Maître, nous revenons à vous. Quelles sont les voies de recours en cas de violation du droit successoral de la femme en matière de foncier? En fait, les voies de recours sont les mêmes en matière civile. Lorsqu'il y a une décision qui a été... C'est-à-dire que, par exemple, il y a une violation d'un droit, vous saisissez le tribunal, et si le tribunal rend une décision qui n'agrée pas, ou bien la dame ou l'époux estime qu'il a été lésé, il relève appel. Et après, si toujours en appel, ils ne sont pas satisfaits, ils vont devant la Cour suprême qui dira le droit entre les parties. Oui, Togui, est-ce que chez vous, quand on prend dans nos milieux, est-ce qu'il y a des voies de recours on peut faire ça à l'amiable et ne pas aller devant le juge? Nous sommes des conciliateurs. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est à l'amiable. C'est à la justice que ils ont leur loi.
nous, on concilie les deux parties. Et s'ils s'entendent, on les aide à venir à se sentir chacun à avoir sa part. On arrive à les amener à comprendre le fond de la chose. Et c'est ce que nous faisons. Et vous avez déjà plaidé des cas comme ça qui... Beaucoup. Et qui ont abouti? Bien sûr. Et si des fois ça n'aboutit pas, et ceux qui se sentent lésés, ils se sont dans la justice, ils vont voir les juges. Je voudrais compléter. Oui, maître, allez-y. De par notre profession, on a tendance tout le temps à penser que c'est le contentieux qui arrange les choses. Généralement, on ne saisit le tribunal que lorsqu'il y a un problème. Sinon, il y a beaucoup de successions qui se gèrent entre elles. Vous vous asseyez, vous vous entendez. L'avocat ne vous connaîtra jamais, le tribunal ne vous connaîtra jamais. Mais dès lors qu'il y a des problèmes, c'est là que vous saisissez la justice pour dire « Ah, mon droit a été brimé » et voilà. Et c'est là que commence le procès avec les voies de recours. Sinon, la voie amiable n'est pas exclue. Oui. S'il n'y a pas de problème entre vous, il n'y a pas de raison que vous alliez mettre des frais au tribunal. Vous vous entendez, parfois même vous trouvez un notaire ou un expert qui évalue les immeubles si vous en avez et puis vous partagez entre vous tranquillement. Juste à pouvoir signer un procès verbal pour que chacun soit quitte. Parfois il arrive que certains enfants décident de vendre leurs biens. Il arrive aussi que il y en a un des enfants, s'il y a un des enfants qui refuse qu'on vende les biens, comment ça se passe dans ce cas? En principe, c'est le problème de l'indivision. C'est-à-dire que je prends le cas du papa qui est décédé et le code demande que vous puissiez être dans l'indivision pour 5 ans. Vous pouvez même renouveler aussi. L'indivision, c'est quoi? C'est de rester ensemble et que les biens ne soient pas éclatés, ne soient pas vendus. Mais comme vous le dites, il y a des enfants qui veulent vendre. Et la loi elle-même dit qu'on ne peut pas obliger une personne à rester dans l'indivision. Donc vous pouvez à tout moment demander le partage et le partage vous sera accordé. Sauf si vous avez fait une convention d'indivision et pour un temps, là, vous ne pouvez pas sortir de cette convention-là comme ça. Sinon, la loi vous donne le droit de demander un partage. Maintenant, en ce qui concerne la vente, en principe, vous ne pouvez pas vendre un bien tant que le partage n'a pas été fait. C'est vrai que vous êtes héritier, vous avez un certain droit sur cet immeuble-là, par exemple. Mais vous n'êtes pas seul bénéficiaire de cet immeuble-là. Et donc, vous ne pouvez pas vendre, surtout si vous n'avez pas une autorisation des autres héritiers. Et on le constate fréquemment, et souvent ce genre de vente-là, c'est pas qu'elle est nulle, mais elle n'est pas opposable aux autres. C'est-à-dire qu'à tout moment, les autres peuvent vous dire, nous n'avons jamais été au courant de cette vente-là, donc elle ne nous est pas opposable. Les effets sont pratiquement les mêmes parce que celui qui est acquis, il est obligé soit de réacheter entre les mains de ceux qui n'ont pas fait partie de la vente. Sinon, pour vendre un bien au sein de l'indivision, soit vous avez un représentant à qui vous donnez mandat clairement de vendre, ou bien vous tous les héritiers sont là et vous constatez la vente, vous signez pour cette vente-là. Je dis bien tous les héritiers, ça suppose que vous n'avez pas omis un seul dehors, même s'il est né en dehors d'un mariage. Sinon, le seul là qui est dehors, il pourra facilement attaquer la vente. Oui, mais souvent, ce qu'on remarque dans notre pays, il y a un seul héritier qui vend les biens au nom de tout le monde, alors qu'il n'a pas reçu le val des autres. Non, c'est pas normal. Oui, même celui qui achète aussi doit pouvoir demander en vertu de quoi est-ce que tu me vends ce bien-là. Mais souvent, la justice accorde non, ça dépend. La personne vend en quelle qualité? Est-ce que la personne a eu mandat de vendre? Si vous vérifiez sur son mandat et que les héritiers lui ont donné mandat pour vendre, d'accord, il peut vendre. Dans ce cas, c'est vous qui lui avez donné l'autorisation de vendre. Là, souvent, ça ne se passe pas comme ça. Oui, le plus souvent, c'est qu'il n'a pas mandat de vendre. Il a mandat de gérer. Et il s'en va. Et voilà, et il dispose du bien. Gérer, c'est juste gérer, me faire des comptes. Mais tu n'as pas à disposer de ce bien-là. Tu n'as pas à le vendre, tu n'as pas à le donner. Or, c'est eux qui vendent le plus souvent. Et après, ça crée des problèmes. Parfois même, il n'est plus, ne vit plus. Et les enfants sont obligés d'attaquer la vente par devant la justice. Ok, merci beaucoup maître. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Priorité au foncier. Vous pouvez nous appeler, vous qui avez des questions ou des témoignages à faire, vous pouvez nous appeler sur le 91 09 71 71 ou encore sur le 96 61 58 58. Alors, existe-t-il des sanctions en cas de violation ou de déni du droit successoral de la femme ou foncier, maître?
Des sanctions, je dirais qu'il y a une remise de l'ordre dans ce qui a été fait. C'est-à-dire que lorsque vous faites par exemple un partage que vous omettez, la femme, elle est en droit d'attaquer ce partage-là par devant le tribunal pour qu'elle soit remise dans ses droits. Bon, peut-être que je peux peut-être parler des sanctions du côté pénal pour un gérant ou bien un administrateur qui a détourné les biens, un peu comme nous le disons tout à l'heure. On lui donne procuration pour gérer, mais il a détourné soit à son profit ou au profit de quelqu'un d'autre. Là, il tombe sous le coup de la loi pénale pour un détournement de biens. Voilà. Dans tous les cas, la justice, il y a toujours toutes les voies pour qu'on puisse remettre la personne dans ses droits. Oui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous faites dans l'amiable, dans vos comtés, vous arrivez quand même parfois à concilier les deux parties. Dans le cas contraire, qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a pas d'entente, nous envoyons les deux parties à la justice. Allez vous voir la justice, parce que nous n'avons pas autorité à dire la loi. La loi, c'est à la justice, donc nous les envoyons vers la justice pour que les juges puissent leur trancher ça. C'est ce que nous faisons. Je voulais, quand il intervenait, en fait, une idée. La difficulté, c'est qu'il y a une coexistence entre la coutume et le droit positif. Oui. C'est ce qui fait que dans nos contrées reculées, le droit a encore beaucoup de difficultés à imprégner parce qu'on a déjà la coutume. On avait déjà quelque chose avant même que le blanc n'arrive avec ses textes et tout. Donc aujourd'hui, nous disons plus que la coutume, elle a l'oreille dure, mais petit à petit, quand même, ça va se faire. Voilà, merci maître. On nous fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. Allô, auditeur? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Eric. Monsieur Eric, vous nous appelez d'où? D'Agouet. Ok. Posez votre question. Je suis enfant d'une famille polygame de 20 enfants. Le papa est décédé il y a 9 ans. Et un grand frère, un papier en tant qu'administrateur des biens. Mais à ce jour, il a vendu des biens de papa et aucun compte n'est fait à ce jour. Oui. J'aimerais savoir si toutes ces ventes peuvent être attaquées et comment on peut le faire. Ce sera tout pour vous? Oui, pour la première question. La deuxième? Oui. La deuxième question, c'est comment faire pour révoquer son titre d'administrateur? Ok. Merci beaucoup, Eric. Merci. Le maître va vous répondre. Alors, maître, vous avez compris un peu la question d'Eric d'abord. La première question, il dit qu'ils sont 20 enfants. Oui. Et le papa est décédé depuis 9 ans. Il y a un administrateur qui a été... Leur grand frère. Leur grand frère. L'administrateur. Voilà. Bon, je ne sais pas comment est-ce que sa qualité d'administrateur lui a été conférée. Nous avons des cas où ce sont les mamans qu'on invite elles-mêmes qui décident, parce que les enfants sont encore petits, puisque lorsqu'on est petit, on n'a pas encore la majorité, c'est la maman qui vous représente. Est-ce que les mamans ont été à cette désignation de l'administrateur? La seconde chose, c'est que l'administrateur, il est là, comme je le disais tout à l'heure, il est là pour administrer. En principe, il ne devait pas vendre les biens. Maintenant, s'il a vendu, vous avez le droit d'attaquer ces ventes-là. C'est vrai que ça fait 9 ans. Ça fait quand même longtemps. Bon, si c'est des terrains, peut-être qu'il y en a qui ont déjà même fait des titres fonciers dessus, je ne sais pas. Le procès peut être ardu, mais vous pouvez attaquer ces ventes-là pour dire que ils n'avaient pas le mandat pour vendre. Moi, j'ai eu des dossiers comme ça, plus de 9 ans après. Mais les enfants se sont réveillés, ils disent non, notre maman n'avait jamais donné mandat à telle personne pour vendre. Effectivement, on sort le vieux mandat, on se rend compte que c'était juste un mandat pour administrer. Et donc aujourd'hui, on a des difficultés par rapport à ce... Il y a aussi qui lui a donné ce mandat. Est-ce que le mandat était légal? C'est ça. Puisque le mandat ne doit pas se faire à la maison. Faire un mandat à la maison, ce n'est pas un vrai mandat. Sauf à vouloir peut-être passer devant le tribunal pour qu'il homologue ce que vous avez convenu. Parce qu'il y a une instance au tribunal qui constate régulièrement que la famille a choisi telle personne. Donc il faut voir dans quelles conditions est-ce que cet administrateur-là a été choisi. Mais dans tous les cas, si je m'arrête à administrateur, c'est qu'il est pris pour administrer, pas pour vendre. Et qu'est-ce que Eric doit faire actuellement? Donc, Eric, il doit approcher
enfin, je sais pas, je La pourrais justice, dire oui. la justice, Les instances, justement. oui, les instances Et avec supérieures. les pièces, le problème c'est surtout les pièces. Il faut pouvoir rassembler toutes les pièces, toutes les preuves et expliquer son problème. Et on nous montrera le La voie chemin sur- à emboîter. Ok. Pour sa seconde question, je crois qu'il avait une seconde question. Oui. Comment est-ce qu'il faut le révoquer? Oui. Mais c'est pas le même moyen. Par quel moyen il a été institué administrateur? Si c'est pas voie notariée, par exemple, vous retournez chez le notaire, on lui fait une révocation, on lui signifie, puis on reprend quelqu'un d'autre. La même voie par laquelle vous l'avez désigné, c'est pas cette voie-là qu'il faut le changer. Et puis, bon, voilà, si au cas où, par exemple, les mamans ou bien les enfants qui étaient grands n'avaient pas consenti à cette décision de nomination d'administrateur, ils peuvent même attaquer la décision qui a homologué la désignation de cet administrateur-là. Peut aussi le faire comme ça. Ok. Tout dépend des pièces qu'il a, tout dépend des conditions dans lesquelles ça intervient. Ok. Donc oui, nous revenons à vous. Est-ce que vos populations sont suffisamment informées des sanctions encourues en cas de violation du droit successoral de la femme au foncier? Non. C'est maintenant que nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils soient imprégnés de la chose. Même demain matin à 9h, il y aura une sensibilisation chez moi. Pas dans quelques contrées de Vaughan. Et avec Madame Claire Quenon, on a monté une équipe, 2 équipes qui vont sillonner quelques villages pour sensibiliser la population sur le droit de la femme à la terre. Et ça va se passer à partir de ce soir même, aujourd'hui même, ça a commencé déjà. Et demain, ils seront dans mon palais pour la sensibilisation. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas vraiment outillés à comprendre ce qui c'est que le droit de la femme à la terre. Les femmes sont toujours brimées. Et ça va commencer, qu'on commence par aller et changer un peu. Ça va changer. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, mais ça va changer. Ça va changer. Alors, on me fait signe qu'il y a un deuxième auditeur. Auditeur, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, Comment vous appelez? oui, je m'appelle Henriette Henriette, vous nous appelez d'où? de Casablanca. Casablanca. Ok, vous voulez poser une question? Oui. Ok, allez-y. Et je suis fille unique de ma mère. La radio. Et au décès de notre mère, je n'ai rien vu comme simple raison que ma mère n'est pas une femme mariée. Est-ce que j'ai droit à l'héritage? Ok, ce sera tout, Henriette. Oui, Ok, maître va vous répondre. d'accord. Merci beaucoup. Maître, vous avez écouté sa question? Oui, je récapitule, si j'ai bien suivi. Elle est fille unique de sa mère. Oui. Mais son papa est décédé et elle n'a pas eu droit à quoi que ce soit dans les biens de son papa. Oui. Et pour raison que la maman n'est pas mariée. Mariée, Non, oui. c'est pas légal. Nous avons dit en début ici qu'il n'y a pas de distinction entre les enfants. Que l'enfant soit né au sein du mariage ou en dehors, l'enfant a droit à la succession. Donc, dans son cas, il faut qu'elle touche les autorités du tribunal pour qu'on puisse la rétablir dans ses droits. Mais la maman n'aura pas droit à la succession, mais elle, en tant qu'enfant héritière, elle a droit à la succession. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est ça. C'est l'essentiel. Ok. Oui, une question. Est-ce que les sanctions sont assorties de peines d'emprisonnement en cas de violation? Non, ça dépend. Si c'est une peine pénale, si c'est sur le terrain pénal, lorsque je parlais par exemple du détournement des biens qu'on vous a confiés à gérer, que vous détournez, vous allez sur le plan pénal, oui, là vous avez des sanctions comme l'amende et puis l'emprisonnement. Mais sur le plan civil, non, vous avez des dédommagements. On vous remet dans vos droits, peut-être avec des dommages et intérêts. Oui, alors on revient vers vous. Et quelles sont ces difficultés-là? Comment arrivez-vous à les surmonter pour que la population soit imprégnée? Vous savez que nous, chefs, nous ne sommes pas dans le droit d'emprisonner ou bien d'amener quelqu'un vers la justice. Ce que nous faisons, on dirige ces membres-là vers la justice et la justice leur donne le droit. Parce que aujourd'hui,
les chefs sont dépouillés de ce qu'ils étaient. Les chefs d'aujourd'hui ne sont plus... nous sommes uniquement garants des us et coutumes. Nous n'avons plus nos forces que nous avions. Donc, quand de pareilles choses arrivent, on dirige les gens vers la justice et la justice fait le reste. La justice seule peut dire le droit. Les sanctions et consorts, c'est à la justice qu'il faut voir ça. Mais nous n'avons plus la possibilité de le faire. Oui, Maître Awissa. Oui, en fait, je crois que c'est l'occasion aussi que je complète en disant que les réelles difficultés que nous avons souvent, c'est que les femmes elles-mêmes, elles ne veulent pas toucher la justice. C'est la difficulté que nous avons. Et c'est venu du fait aussi que parfois elles ont peur, parfois peut-être elles n'ont pas les moyens. Et même le plus souvent, on a peur de l'oncle qui s'accapare de tout. La dernière fois, je traitais un dossier comme ça, mais ils disent, mais si un jour ma fille doit se marier, c'est les mêmes attaquants que je vais aller appeler. Est-ce qu'il faut les amener à la justice là maintenant? Or, les enfants sont brimés, le monsieur est décédé, ça fait un moment, et les oncles ont dilapidé les biens. Les enfants sont encore à l'école, difficilement, actuellement, ils ont pu reprendre. Est-ce que dans ces conditions-là, il faut être là à se dire que, bon, dans quelques années, ma fille va se marier, je ne pourrai pas appeler attaquant, donc je ne peux pas aller signaler au tribunal et tout. C'est des difficultés réelles que nous avons sur le terrain. Sinon, la justice fait son travail, mais il faut que les personnes concernées aussi puissent toucher la justice. Voilà. Alors, Toby, dans ces cas-là concrets, dans vos localités, dans nos localités, est-ce que vous renvoyez seulement les femmes là qui sont brimées à la justice ou bien vous les accompagnez à pouvoir toucher la justice, puisque les femmes n'arrivent pas à aller vers l'autorité compétente? Est-ce que vous les accompagnez dans cette procédure? Des fois, on les accompagne. Celle qui veut qu'on l'accompagne, on l'accompagne. Celle qui ne veut pas, on leur dit allez à la justice. Et éventuellement, le plus souvent, elles n'ont pas le choix. Et elles n'arrivent pas à aller à la justice parce que, comme vient de le dire mon maître, je n'ai pas d'argent pour aller à la justice. C'est le petit frère de mon mari, c'est le grand frère de mon mari. Est-ce que habituellement, si je vais à la justice, je les convoque maintenant, demain, ils seront toujours les frères de mes enfants. Si quelque chose arrivait, qui peut être derrière nos enfants? C'est tout ça qui fait que le plus souvent, les femmes n'arrivent pas à aller vers la justice. Mais celles qui décident, vous pouvez les accompagner, leur donner des pistes pour qu'elles puissent saisir la justice. Oui. Maître, si des femmes brimées dans ce système foncier viennent à vous et qu'elles n'ont pratiquement rien, qu'est-ce que vous leur faites comme appui? Bon, généralement, j'ai plusieurs de ces dossiers, des femmes qui ont des difficultés comme ça, parce que généralement, elles n'ont pas grand-chose. Il y en a même qui vivaient pratiquement de ce que le monsieur leur donnait, qui n'ont pas une activité rémunératrice. Mais le problème, souvent, c'est au niveau des frais que nous devons payer au tribunal. Bon, parfois, nous sommes obligés d'avancer des frais, c'est ce que nous faisons. Quitte peut-être après le partage, qu'on puisse récupérer les frais qu'on a investis. Sinon, c'est des cas, je pense que pratiquement la plupart des cabinets ont ce genre de cas. Taïe, vous voulez ajouter un mot? Non, je voulais poser une question à Togbe pour savoir si, surtout dans nos milieux ruraux, dans ces genres de situations, est-ce que vous n'êtes pas menacé par peut-être les membres de la famille? Nous, chefs, non, nous ne sommes pas, jamais. Parce que si toi tu rends ta justice, ils se retirent, ils se replient sur eux-mêmes. Et tout d'abord, ils ont peur de la chefferie, ils se replient sur eux-mêmes. Et s'ils veulent attaquer quelqu'un, c'est maintenant chez eux à la maison qu'ils attaquent la personne. Ils s'attaquent entre eux. Il y a d'autres, des fois, il y a des hommes qui disent que, ah oui, nous sommes tous frères du défunt. Mais pourquoi toi seul tu t'accapares des biens? Et ils sont derrière, il y en a qui sont derrière la femme pour aller revendiquer les biens. Des fois, c'est comme ça. Oui, même des fois, il y a des hommes qui viennent voir la nuit pour me dire que, ou bien en catimini pour dire que ceci c'est comme ça, qu'il faut dire le droit, mais il ne faut pas appeler mon nom.
ils nous rabattent les oreilles pour que nous puissions être au courant de ce qui se passe. Mais il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui est l'instigateur c'est lui qui soit venu te dire ceci ou cela. Oui, souvent il y a des chefs eux-mêmes qui sont mêlés dans cette affaire. Au lieu de soutenir la femme brimée, ils soutiennent plutôt ceux qui, les autres membres de la famille qui ne veulent pas que la femme hérite du bien. Il y a certains chefs, je ne dis pas tous les chefs, il y a certains chefs qui ne sont pas toujours là pour soutenir les femmes. Je ne peux pas dire oui ni non, parce que nous sommes tous des hommes. Il faut savoir que le chef qui fait ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un guy sur roche, il y a quelque chose. Peut-être on est venu le voir. Je ne peux pas dire que... Il a reçu quelque chose. C'est difficile parce que toi, une personne, tu sais que toi aussi tu es mort, tu peux mourir un jour, il peut arriver un jour que tu décèdes. Quand tu t'en vas, faut savoir que c'est ce que tu as planté qui se produira derrière toi. J'arrive à mourir aujourd'hui. J'ai fait ça, j'ai brimé quelqu'un. Une femme, je l'ai mis dans cet état. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont récolter eux autres? Il faut penser à tout ça avant de porter ce jugement. J'aimerais poser une question à Tobigan. Certainement que vous avez eu à régler à l'amiable un certain nombre de problèmes du droit successoral. Est-ce que vous pouvez, pour édifier l'opinion, nous en parler de un ou deux cas? Oui. Il y a une famille à Akmapé. Le père est décédé. Il a laissé derrière lui 3 enfants, une femme. Et avant de mourir, il y avait une maison à Foucan, une à Akmapé, et puis il avait d'autres biens aussi. À son décès, c'est l'un de ses grands frères qui s'est accaparé de ses biens en disant qu'il voulait prendre la veuve comme femme. Il a épousé la veuve et il est rentré dans les biens comme ses biens. Il s'est accaparé de tout ça et il a commencé par vendre une première maison. La seconde maison, il voulait vendre et la femme est venue me voir. Je les ai convoqués tous, ils sont venus chez moi à Vaughan. On a discuté, il a dit qu'il n'a pas vendu, qu'il a loué ça aux gens. Il n'a qu'à apporter les papiers de la maison. Il les a apportés. Et celui qui se trouvait dans la maison m'a dit, au jugement, qu'il lui a vendu ça. Où est l'argent? C'est là, il n'a pas pu sortir l'argent. Et je l'ai envoyé à la justice à Vaughan. Il essaie de retrouver à la prison. Parce que ce qu'il a fait, lui-même il a reconnu finalement qu'il a mal fait. Et heureusement que la femme lui avait pas fait d'enfant. Si c'est que la femme lui avait fait d'enfant, vous voyez comment ça se serait. Ce serait compliqué. Et 5 ans après, la femme est décédée. Et la femme avait 2 filles, un garçon. Le garçon est devenu un délinquant. Et c'est les 2 filles qui sont restées sur les biens de leur papa actuellement. Ok, merci beaucoup Togui. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Maître, nous savons qu'il y a de nombreuses victimes de violations de leurs droits successoraux à l'héritage. Certaines par timidité, menaces ou intimidation sont dans leur coin à se morfondre. Quel conseil pourriez-vous leur donner? Vous parlez des veuves ou bien des enfants? Des enfants, tous ceux, des héritiers. Les personnes qui sont victimes de... Bon, c'est vrai que généralement lorsqu'on perd quelqu'un, on fait d'abord le deuil de cette personne-là. Mais lorsque vous aurez fini de faire le deuil, demandez-vous si vous voulez qu'il y ait un administrateur
assurez-vous de la bonne moralité de cette personne-là d'abord, avant de pouvoir faire la démarche de l'instituer comme étant administrateur. Et lorsque vous remarquez comme si il y a des ventes, si vous avez la perception comme si la personne est en train de vendre vos biens, il faut très rapidement saisir les autorités. Ne pas laisser la chose s'enliser. Lesquelles autorités? Au tribunal, les avocats aussi. Même au tribunal, si vous arrivez, vous exposez votre problème, on va vous indiquer. On vous indiquera toujours. Au sein du tribunal, nous rencontrons des personnes qui nous disent, mais j'ai un tel problème, vers qui est-ce que je peux aller? Si vous voulez l'aider, vous l'aidez. Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui peut d'abord faire un travail en amont, vous lui indiquez la porte à laquelle il doit se rendre et puis il y va. Voilà. Le tribunal, c'est un peu comme un marché entre griffes, quoi. Tout le monde vient et puis il expose son problème. Donc voilà. Toby, votre dernier mot. Je ne ferai que remercier tout le monde ici et dire à la population que nous sommes ici pour elle. Toute personne qui se sent enlisée dans ça peut toutefois appeler et on va le servir. Ils n'ont qu'à nous appeler pour qu'on les aide à rentrer dans leurs biens. Merci. Isidore Akola, vous êtes le président du réseau des journalistes pour le foncier. Un dernier mot pour clôturer. Non, c'est toujours dans le même sens, comme l'a dit Maître, que ceux qui sont brûlés ne restent pas cloîtrés dans leur maison. Nous avons encore en mémoire cette histoire de Midi Lacoste. Vous vous souvenez? Et que son petit frère avait décapité parce qu'il se sentait lésé dans ses biens. Il disait que le papa lui avait légué la maison avant sa mort et il n'a pas pu jouir de ça. Et malheureusement, il a pris la mauvaise décision de pouvoir revendiquer lui-même ses droits en allant décapiter son grand frère. Nous avons toujours cela comme en mémoire. Il ne faudrait pas que ça se répète. Et nous allons encore demander à Maître d'indiquer l'endroit réel aux gens qui sont aujourd'hui nombreux, on le sait, dans leur maison nous suivre, mais ne savent à quel sens se vouer pour qu'ils n'aviennent pas à cette décision très très préjudiciable. Voilà. Merci beaucoup Isidore Akola. Je crois que Maître Aoussa Adjao va laisser son numéro à notre niveau. Tous ceux qui veulent encore des explications peuvent appeler. Aïe Ataï, vous êtes le secrétaire général du réseau. Un dernier mot. Bon, d'abord, je tiens à remercier notre partenaire Conrad. Et je pense que aujourd'hui, il est temps qu'on s'informe. Peut-être des fois, c'est l'ignorance qui fait que nos droits sont brimés, violés. Donc, j'exhorte toute la population à s'informer. Et quand il y a un problème, il faut s'informer pour ne pas être brimé. Voilà, merci beaucoup. Nous vous disons merci à nos 4 invités. Nous avons été en compagnie de Maître Mireille Aoussa Adjao, elle est avocate à Lomé. Togbigan Odjima Senou Kalipé, 4 chefs canton de Vaughan. Togbi, merci de votre présence. Également avec Isidore Akola, le président du réseau. Nous saluons le journaliste Monsieur Daké, le directeur qui n'est pas présent avec nous ce soir. Oui, il sera des nôtres les jours à venir. Voilà, et également avec Aïe Ataï, qui est également le secrétaire général du réseau. Merci à vous également qui nous avez suivis et qui avez appelé. Merci à la Fondation Konrad Adenauer qui soutient financièrement ce projet d'émission du réseau des journalistes du foncier. Rendez-vous est pris dans 2 semaines, c'est-à-dire le 30 novembre prochain pour le numéro 3 de cette émission Priorité au foncier. Mais avant, lundi prochain à 9h, l'émission reviendra avec Enyona Malionou, Amina dans Djoumeignon. Au revoir.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.